les amis des rêveries célestes, comment allez-vous? J'espère très bien. C'est parti pour la rentrée, c'est parti pour septembre. Alors peut-être que vous avez envie de savoir bah, les tendances, et d'ailleurs je pense que vous avez très envie puisque vous avez cliqué sur ce lien sur cette vidéo. Alors c'est parti, je vais prendre les signes du zodiaque dans l'ordre. Sachant que pour septembre, on va prendre le signe peut-être qui correspond à septembre, donc on va démarrer par les vierges. Allez, c'est parti pour les vierges. Et pour ce faire, on va prendre donc l'oracle hindou. L'oracle hindou. Et donc pour les vierges, voici votre carte. Alors j'espère que vous la voyez bien parce que moi je ne vois pas grand chose au niveau, puisqu'on est dehors, la luminosité de mon écran est vraiment pas bonne. J'espère qu'elle est qualitative pour vous. J'essaye de zoomer. Donc on est avec Kumara ou Kumara, comme on veut, ou comme on peut surtout. Donc on va voir ensemble la signification de Kumara. Qu'est-ce qu'elle va vous dire pour ce mois de septembre, pour cette rentrée? J'ai pris ce tarot parce que il y a vraiment tous les aspects, tous les thèmes de la vie. Et pour alors désolée d'avance si je mets mal la carte, hein. Bon, alors avec Kumara, elle s'appelle ça s'appelle le chaste adolescent, car il est jeune et ne s'est jamais marié. Alors les thèmes et les mots-clés, ce sont la réflexion, la solitude et la jeunesse. Alors on parle de remise en question qui est nécessaire. Il peut y avoir des contacts avec une jeune personne ou quelqu'un de plus jeune que vous ou qui est moins mûr que vous. On va parler de démarche personnelle, d'un manque de communication au niveau du cœur ou en amour et des faux espoirs dans le travail. Alors, côté cœur, j'espère que vous voyez toujours bien la carte. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Côté cœur, on a des doutes et un isolement. Sentiment d'abandon. Relation confuse et relation avec une personne plus jeune que vous. Côté travail, il y a une nécessité de prendre des initiatives. Il se peut qu'il y ait une collaboration avec une personne plus jeune ou moins mûre que vous, pendant qu'un avion passe au loin. Et les projets sont incertains, c'est-à-dire qu'il y a quand même le vent de l'adolescence qui souffle pour ce mois de septembre. Un adolescent, il est dans l'incertitude et il est dans ses certitudes. C'est-à-dire que un matin, il va être sûr de lui, et même peut-être trop sûr de lui, il va se croire surpuissant, et l'autre matin, il va se sentir incapable. Il y a une profonde envie de faire plein de choses, mais aussi de la confusion et parfois trop d'assurance et parfois pas assez pour agir, hein. Au niveau de l'argent, il y aura des dépenses liées à des enfants ou une jeune personne. Il se peut qu'il y ait un déséquilibre financier, des hauts, des bas, une fluctuation ou peut-être même un budget qui est difficile à suivre. Le budget est mis à mal en mois de septembre en général, c'est pas non plus la période la plus faste pour la plupart d'entre nous, hein. Côté forme, eh bien vous allez prendre soin d'une personne jeune. Il peut y avoir des soucis psychosomatiques. Alors, c'est-à-dire que vous pourriez enclencher
des petits soucis de santé, mais c'est vraiment lié au moral ou au mental, hein. Et je dirais même que c'est plutôt des soucis de santé ou physique liés au moral. C'est-à-dire que si le moral va, eh bien la santé ira bien. Et si le moral ne va pas bien, bah, vous aurez voilà, des soucis, peut-être des choses contrariantes, gênantes, mais pas handicapantes, hein. Donc ce sera des petits problèmes de peau, euh, peut-être de la somatisation dans le dos, dans les épaules, des petites douleurs par-ci par-là, des migraines, etc. Alors par contre, l'énergie sera vigoureuse. Elle pousse à définir ses priorités et tout cela dans une tendance à la dispersion. Donc pour les vierges, vraiment le souffle de l'adolescence qui pousse, qui vous pousse, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie, mais difficile à canaliser et parfois des gros moments de doute, des grosses baisses de forme, au niveau plutôt du moral. Un budget qui sera plutôt en difficulté. Et puis beaucoup de projets, d'envie et de désirs que vous allez peut-être assouvir d'ailleurs, un peu comme une poussée, des impulsions comme ça, où vous réfléchirez après, avant d'agir. Alors au niveau du coup de pouce du destin, on vous dit qu'une personne plus jeune que vous joue avec vos sentiments dans le but de servir ses intérêts. Utilisez votre autorité pour contrecarrer ses projets. Alors il peut s'agir d'une personne au niveau sentiment, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, au niveau d'un collègue, au niveau de vos enfants, au niveau de votre famille, qui a de l'influence sur vous ou qui joue un petit peu au chantage affectif. Et donc il faudra mettre les holà au mois de septembre. Alors, tout ça, j'ai envie de dire, eh bien, prenez ce qui vous parle, hein. Ce sont des mises en garde, ce sont des tendances pour votre mois de septembre. Ne prenez pas tout à la lettre, hein. Il s'agit d'une guidance générale. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, les Vierges, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Et puis, j'ai envie de dire, n'oubliez pas d'aller voir. Alors, la dernière vidéo qui a eu du mal à se poster, hein, qui a mis du temps, sur votre prochain envol. Et puis peut-être aussi les signes astro de vos proches, les signes astro de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de toute autre influence que vous aimez bien de consulter dans votre thème astral. Je vous refais des gros bisous et à tout bientôt. Bye bye. Alors, coucou les balances. Les balances, oui, on a fait les vierges. Maintenant, on va passer aux balances. Allez, on va interroger donc l'oracle hindou. Voilà, l'oracle hindou. Alors, je ne vois absolument rien au niveau de mon écran. J'espère que je vise bien. Parce que l'oracle hindou, pourquoi l'oracle hindou? Parce que il est top au niveau, on va dire, d'un éventail, d'un aperçu dans tous les thèmes de la vie. Alors, votre mois de septembre, les tendances de votre mois de septembre, de votre rentrée, les balances. Alors, on a trop de cartes. Moi, j'ai envie d'une seule carte. S'il vous plaît. Moi non plus. Toujours deux. Alors, je vais essayer de bien brasser. En attendant, j'espère que vous appréciez le paysage. J'ai dû m'écarter un petit peu. Il y a du monde aujourd'hui dehors. J'espère que vous entendez bien, qu'il n'y a pas trop de vent. Voilà pour les
Balance. Alors, j'espère que vous voyez la carte. Il s'agit de Vishnu. Vishnu. Alors, oui, je pense que vous voyez la carte et j'espère que ça zoome bien. Alors, les balances et Vishnu pour le mois de septembre, pour votre rentrée. On est avec Vishnu. Et Vishnu, la voici. Alors, Vishnu, au niveau des mots-clés pour ce mois de septembre, on a la fortune, l'union et l'épanouissement. Pas mal quand même comme programme. On vous explique que Vishnu conquiert tout et il est symbole de protection. Alors, en vrac et je dirais presque en synthèse déjà, on parle de sentiments sincères, d'association, de mariage heureux, d'union heureuse, je dirais de manière générale, de placement lucratif, de réconciliation et de protection familiale. Alors, côté cœur, on a affaire à une confiance mutuelle. Il y a des projets d'union, de mariage, de contrat, de projet. Cette union est solide. Vous pouvez compter sur un soutien familial et amical et sur de la bienveillance. Côté travail, une évolution professionnelle est possible avec des nouvelles responsabilités. Vos compétences sont reconnues et votre champ d'action est élargi. Côté argent, il y a des possibilités de placement intéressants. On parle d'actes notariés, de négociations commerciales positives, de rentabilité. Au niveau de votre forme, vous avez l'esprit d'initiative, vous avez de la vitalité. Les médecines douces permettent de redynamiser votre corps et votre esprit. Et enfin, au niveau de votre énergie est protectrice, pardon. J'ai un petit peu soif, je pense, je bafouille pas mal. Elle met à l'abri du danger. Donc votre énergie vous met à l'abri du danger. La peur, votre peur, toutes vos peurs disparaissent au profit d'un esprit d'entrepreneur, d'entrepreneuse et je dirais même, vous êtes plus entreprenant que jamais. On va clore votre tendance du mois de septembre par le petit coup, le coup de pouce du destin. Alors on vous dit que vous vous sentez en pleine forme pour ce mois de septembre. L'occasion est trop belle pour certains de vampiriser votre énergie. Donc tenez-vous à distance des intrus. Donc là c'est une mise en garde. Après quand même, on va dire un panel, un éventail de bonnes tendances bien sympas quand même. Hein. Donc là il y a un petit bémol, mais on va vite passer à ce petit bémol. Et je dirais même c'est sympa d'avoir voilà, une petite éclairage sur une mise en garde. Pour ce mois de septembre, les balances, j'espère vraiment que ce mois vous sera profitable comme c'est promis avec cette carte. Je vous souhaite le meilleur. Je vous invite à aller voir les autres tendances pour votre thème astral avec votre ascendant, avec votre signe lunaire et peut-être même avec la planète, enfin le signe qui est dans votre planète, excusez-moi, dans la, enfin le signe qui était au niveau de votre signe vénusien, voilà, je vais trouver, hein, avec la planète Vénus, si vraiment vous connaissez bien votre thème astral. Si ce n'est pas le cas, il y a énormément de sites sur Internet qui vous permet de calculer gratuitement votre thème astral. Il suffit de connaître votre date de naissance, le lieu de cette naissance et votre heure de naissance. Voilà, chers amis, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de septembre encore une fois. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!
Coucou les scorpions, c'est à vous. Les scorpions, c'est à votre tour. Alors, on est avec le tarot hindou et je viens donc de sortir votre carte pour la tendance du mois de septembre. J'espère que vous la voyez bien. Moi, j'ai du mal à voir mon écran. Voilà, je pense que vous la voyez bien en espérant que ça zoome. Donc on est avec Yoni, le Yoni. Et on va aller voir tout de suite de quoi ça parle avec Yoni, le Yoni. C'est un symbole féminin très fort et comme vous êtes, je dirais, plutôt un signe féminin, les scorpions. Alors ça n'a rien à voir avec la féminité, hein, si vous êtes un homme, c'est vraiment, on va dire, des énergies. Alors, le 22, voilà, le Yoni. Allez, c'est parti avec le tarot hindou qui vous donne des belles tendances, un beau panel dans tous les thèmes de la vie. Alors, c'est la forme incarnée de Shiva dans son principe féminin, je vous parlais. Donc, de l'aspect féminin de cette carte. Alors, les mots-clés pour vous au mois de septembre, c'est le mot femme, émotion et partage. En synthèse, on peut vous parler d'un rôle déterminant d'une femme au mois de septembre, d'une rencontre émouvante et épanouissante, de confirmation d'un engagement, d'entente parfaite en famille et de satisfaction liée aux enfants. Côté cœur, alors on a l'influence d'une femme dans l'orientation amoureuse, on a une relation émouvante, de la sensibilité et un lien fusionnel avec beaucoup, je pense, d'émotions. Côté travail, il y a le rôle positif, encore une fois, d'une femme ou de quelqu'un qui a des énergies yin dans la réalisation des projets. Un engagement peut être confirmé par écrit et il y a du bon sens relationnel. Pour votre côté budgétaire, votre côté financier au mois de septembre, il y a des discussions avec une femme, des bons conseils, par le biais de personnes qui ont des compétences dans ce domaine, notaires, banquiers, assureurs. Il y a des accords officiels et de la satisfaction au niveau financier. Côté forme, vous développez votre intuition au mois de septembre. Il y a des bonnes ressources auprès des enfants, c'est-à-dire que vous vous ressourcez auprès des enfants. Il y a des plaisirs partagés et du développement personnel. Il se peut que vous cherchiez à satisfaire votre côté développement personnel. Votre énergie est sensuelle au mois de septembre, les scorpions, et Dieu sait que vous êtes un signe sensuel. Elle épouse votre énergie, les formes du désir. Il y a des gestes tendres, des étreintes et une affection profonde. Alors, on va terminer ce petit éventail pour votre mois de septembre avec le coup de pouce du destin. C'est particulièrement auprès des femmes et des enfants que vous trouverez un grand réconfort. Sollicitez leur présence au mois de septembre. Voilà, chers amis, pour votre mois de septembre, chers scorpions, j'espère vraiment que votre mois sera comme vous en rêvez. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas par la suite à profiter de visionner tous les autres signes qui sont intéressants pour vous. Ascendant, signe lunaire, signe vénusien pour ce qui est de l'amour. À tout bientôt. Bisous, bye bye.